Bienvenue sur Ligne Rouge, le podcast pour ceux qui tombent mais ne renoncent pas. Dans ce podcast, nous partagerons sur le monde du travail des anecdotes, des exemples précis, de l'actualité, des vérités qui dérangent. Et une voix, la mienne. Je m'appelle Grégory Caron. J'ai traversé les tempêtes, vécu l'échec et la chute, mais je m'en suis relevé. Maintenant, avec Ligne Rouge, je vous donne les clés pour tenir, agir et reprendre le contrôle. Dans ce 5e épisode, je vais vous parler d'un virus qui contamine certaines entreprises. La tyrannie de l'optimisme obligatoire ou l'injonction à la positivité. Attention, disclaimer. Je ne vais pas critiquer la bonne humeur, celle qui est spontanée, celle qui vient naturellement. Il y a des gens qui illuminent, qui ont le sourire permanent et c'est super. Ces personnes réchauffent. Je ne vais pas non plus pointer les boîtes qui marchent bien. Il y en a de nombreuses qui transpirent la joie, qui donnent envie de se lever le matin. Par contre, d'autres nous forcent à jouer un rôle et à afficher un bonheur de façade. Cette exigence tacite d'être toujours enthousiaste, motivé, souriant, résilient, c'est le filtre Snapchat appliqué en permanence à nos émotions. Dans cet épisode, je vais vous expliquer pourquoi cette culture du « tout va bien » est un piège émotionnel et comment elle transforme les entreprises qui l'imposent, volontairement ou pas d'ailleurs, en théâtre d'émotions prescrites. Et spoiler, ce Disneyland Corporate finit souvent mal. Depuis 20 ans, les boîtes ne gèrent plus seulement nos performances, elles gèrent aussi nos humeurs. Il faut être engagé, passionné, motivé. On est même évalué sur ça dans nos entretiens annuels. Le manager doit non seulement vous aider à atteindre vos objectifs, mais il doit gérer aussi l'ambiance et les émotions. Ça pousse à ce que j'appelle le management Kinder, un enrobage en chocolat qui cache du toc en plastique. Une sociologue américaine, Harley Hochschild, a écrit un livre passionnant sur ce sujet début des années 80. Elle a appelé ça le travail émotionnel. C'est produire les bons sentiments au bon moment dans la bonne tonalité. Et c'est là que ça devient tordu. On ne vous dit plus seulement quoi faire, on vous dit quoi ressentir. Et des exemples, il y en a plein. Ces photos d'équipe les pouces levés, ces team building où vous faites semblant de vous amuser, ces séminaires avec parfois des activités débiles. Et ça se retrouve même dans le vocabulaire qu'on utilise avec une vacuité exceptionnelle. Gardez votre énergie, ne lâchez rien, ensemble, on va plus loin. Et gare à celui qui fait la gueule. Vous exprimez du doute, de la lassitude, de la frustration, vous devenez celui qui plombe l'ambiance. Le râleur, le négatif. Et généralement, le nouveau pestiféré du bureau. C'est la muselière du 21e siècle. L'entreprise adore les gens positifs. Elle déteste juste ceux qui disent la vérité. Et tout ça pousse à un inconfort mental. Vous savez, ce qu'on ressent quand nos actes contredisent nos pensées, c'est la dissonance cognitive. Quand vous dites « oui, tout va bien », alors que vous êtes épuisé, vous créez une dissonance. Votre bouche dit une chose, votre corps en dit une autre. Et cette dissonance a un prix, elle coûte de l'énergie. Parce qu'il faut constamment surveiller vos expressions, contrôler vos mots, censurer vos réactions spontanées. Vous devez jouer le positif, tous les jours, dans chaque interaction. Je me souviens d'une collègue, toujours très souriante, solaire, toujours la pêche. Un matin, elle n'est pas venue, et je ne l'ai plus jamais revue. Voilà le paradoxe. Être positif donne de l'énergie, c'est vrai. Mais se forcer à être positif épuise. Parce que ça vous coupe de ce que vous ressentez vraiment. Et quand vous êtes coupé de vous-même, vous n'identifiez plus vos limites. Vous ne savez plus quand dire stop. Votre corps finit alors par devenir un lanceur d'alerte, tandis que votre manager, lui, n'écoute que ce que lui disent les règles. Allez, disons-le et soyons clairs. La positivité obligatoire a évidemment une fonction politique. C'est du contrôle. Bien évidemment! Bien évidemment! Bien évidemment! Une personne positive ne critique jamais, ne remet pas en question, ne revendique rien. Elle s'adapte, elle trouve des solutions, elle ne fait pas de vagues. Bref, elle obéit. C'est 1984 avec des smileys. Mais même Big Brother trouverait ça gênant. Alors, comment survivre dans ce théâtre ?
Je vais vous donner 4 conseils. Premier conseil, distinguer émotions légitimes et plaintes stériles. Il ne faut évidemment pas se vautrer dans la négativité, dans le cynisme ou dans le défaitisme. Dire « je suis frustré parce que ce projet manque de clarté », c'est un signal qui doit être entendu. Dire « de toute façon, rien ne marche jamais ici », c'est une posture de merde. Le premier ouvre une conversation, le second la ferme. Second conseil, pratiquez l'honnêteté calibrée. Vous n'êtes pas obligé de tout dire à tout le monde. Être authentique, c'est pas être totalement transparent. Mais vous pouvez choisir des moments, des personnes, des contextes où vous baissez un peu la garde. Où vous dites, en fait là, je suis à saturation. Ce n'est pas un aveu de faiblesse. C'est comme un constat factuel. Vous restez professionnel et vous restez réel. Conseil numéro 3. Contournez le lexique de la motivation permanente. Vous pouvez adapter certains mots, certaines injonctions. Quand on vous dit « Allez, il faut garder la pêche », vous pouvez répondre « Je préfère garder la tête froide ». Quand on vous demande si vous êtes motivé, vous pouvez dire « Je suis concentré sur ce qu'il y a à faire ». Ce n'est pas de la mauvaise volonté, c'est une façon de déplacer le curseur, de refuser que votre valeur soit jugée à l'aune de votre enthousiasme. Et 4e conseil, créez des espaces de vérité. Identifiez 2 ou 3 personnes avec qui vous pouvez être vrai, mais vraiment vrai, sans filtre, sans peur d'être jugé négatif. Ces espaces de vérité sont vitaux, parce qu'ils vous rappellent que vous n'êtes pas fou, que ce que vous ressentez est légitime et que vous n'êtes pas seul. Ces alliances discrètes, c'est votre filet de sécurité psychologique. Ça sera votre comité secret anti-bisounours. En guise de conclusion, je dois vous dire que l'injonction à la positivité, ce n'est pas de la bienveillance. C'est une norme sociale qui vous demande de nier ce que vous ressentez pour ne pas déranger le système. Vous avez le droit d'aller mal, d'être en colère, d'être épuisé, de douter, de ne pas toujours voir le bon côté. Vous avez le droit d'être humain. La vraie force, ce n'est pas de toujours positiver. C'est de rester lucide et de refuser qu'on fasse de votre lucidité un problème. C'est la fin de cet épisode. Merci d'avoir écouté Ligne Rouge, le podcast pour ceux qui tombent mais ne renoncent pas. Si cet épisode vous a parlé, partagez-le, abonnez-vous. Et si vous aussi vous traversez une période difficile, je peux vous aider à reprendre la main. Rendez-vous sur ligne-rouge.co. À bientôt.